Nicolas Dubois, un homme d'affaires millionnaire, avait l'habitude de rentrer chez lui bien après 21 heures, lorsque le silence de la maison signalait que tout le monde dormait déjà. Ce jour-là, cependant, la réunion cruciale avec les investisseurs à Lyon s'était achevée avec une efficacité inattendue, et il avait pris la décision spontanée de rentrer directement, sans prévenir quiconque. L'idée de surprendre sa famille, un luxe qu'il s'offrait rarement, lui procura un frisson d'anticipation tandis que sa berline allemande glissait sur les avenues calmes en direction de sa grande demeure familiale, nichée dans un quartier chic de Neuilly-sur-Seine. En franchissant le portail en fer forgé, il sentit le poids de sa journée s'alléger, imaginant le visage de son fils, Léo. Il gara la voiture, coupa le moteur, et savoura un instant le silence profond de la banlieue cossue. La porte d'entrée massive, en chêne sculpté, céda sans un bruit sous sa main. Il pénétra dans le vaste hall d'entrée en marbre, dont la froideur et l'opulence lui semblaient soudain étrangères. C'est alors qu'il s'arrêta, complètement paralysé, le souffle coupé. Son esprit, entraîné à analyser des bilans et des projections financières, fut incapable de traiter l'information que ses yeux lui transmettaient. Là, au milieu du grand salon, un homme d'une trentaine d'années, vêtu de vêtements simples, presque usés, était agenouillé près de son fils, Léo, âgé d'accent grave peine 4 ans. Mais ce n'était pas la présence d'un inconnu qui le laissait sans voix, c'était la scène dans son intégralité, une scène qui défiait toute logique, toute réalité. Son fils Léo, ce petit garçon qui dépendait de ses béquilles violettes pour le moindre déplacement, se tenait debout, sans aucun soutien. Ses petites jambes, si frêles d'habitude, tremblaient visiblement sous l'effort, mais elles le portaient. L'étranger tenait doucement ses mains, lui parlant d'une voix que Nicolas n'avait jamais entendue auparavant, une voix d'une douceur et d'une autorité incroyables, qui semblait emplir la pièce d'une paix palpable, presque tangible, chassant les ombres dans les coins. « Tu te débrouilles très bien, petit guerrier », disait l'homme avec un sourire qui irradiait une lumière quasi palpable. « Tes jambes sont bien plus fortes que tu ne l'imagines, il te suffit d'y croire. »« Mais ça fait très mal, Seigneur Jésus, » répondit Léo, des larmes perlant au bord de ses grands yeux bleus, mais sans une once de renoncement dans sa voix. « Et si je tombe ? Alors, je serai là pour te relever. »« Je serai toujours là, » répondit l'homme avec une certitude qui fit vibrer quelque chose de profond et d'oublié dans la poitrine de Nicolas. L'homme d'affaires resta caché derrière le chambranle de la porte, un spectateur invisible de ce tableau surréaliste. Il y avait dans cet étranger quelque chose qui le déconcertait au plus haut point. Ce n'était pas seulement sa présence incongrue, c'était une aura, une essence qu'aucun mot ne pouvait décrire. Maintenant, essayons de faire un pas. D'accord ? Continua l'homme que son fils avait appelé Jésus. Un seul pas. Fais-moi confiance. Léo hocha la tête, mordillant sa lèvre inférieure avec une détermination d'adulte. Nicolas retint sa respiration, son cœur battant à tout rompre. Il vit son fils lever son pied droit, ce même pied que les plus grands spécialistes avaient déclaré incapable de supporter son poids, et le poser un peu plus loin dans un pas tremblant mais réel. « Je l'ai fait, Seigneur Jésus, je l'ai fait !» s'écria Léo, son visage s'illuminant d'une joie si pure, si intense, que Nicolas n'en avait pas vu de semblable depuis des années, peut-être jamais. « Je savais que tu en étais capable, » répondit l'homme, et Nicolas vit que des larmes brillaient aussi dans ses yeux. « Ta foi est plus grande que ta peur, Léo. Souviens-toi toujours de cela. » C'est à cet instant que le regard de Léo croisa celui de son père, debout dans l'encadrement de la porte. Son petit visage rayonnant se figea, un mélange de surprise et d'inquiétude remplaçant la joie pure. « Papa, tu es rentré tôt !» s'exclama l'enfant, manquant de perdre l'équilibre. L'homme nommé Jésus se releva lentement, avec une grâce infinie, et se tourna vers Nicolas. Ses yeux. Nicolas ne pourrait jamais décrire ses yeux. Ils étaient sombres mais lumineux, profonds comme l'univers mais incroyablement accueillants. Il semblait voir au-delà de la façade, à travers toutes les couches de cynisme et de contrôle que l'homme d'affaires avait mis des années à construire. « Bonsoir, Nicolas, » dit l'homme avec cette voix qui faisait vibrer l'âme. « J'attendais ce moment. »« Qui êtes-vous » demanda Nicolas, sentant sa propre voix trembler, une expérience qui lui était totalement inconnue. « Et que faites-vous chez moi, avec mon fils » L'homme sourit, mais une tristesse infinie nimbait son regard. « Mon nom est Jésus, et je suis ici parce que quelqu'un a prié pour ton fils. Quelqu'un qui aime Léo plus que tu ne peux l'imaginer. » De quoi parlez-vous ? Comment êtes-vous entré ? Papa, l'interrompit Léo, se déplaçant prudemment vers lui, sans ses béquilles, ses pas encore hésitants mais autonomes.
Le Seigneur Jésus est mon ami. Il vient tous les jours quand tu n'es pas là. Il m'apprend à marcher, tu as vu? J'ai fait un pas, un vrai pas, sans les béquilles. Nicolas sentit un tourbillon d'émotions contradictoires l'envahir. La confusion, la stupéfaction, une peur primale, et autre chose. Une sensation ténue, presque oubliée, qui ressemblait à de l'espoir. Il ne l'avait pas ressentie depuis si longtemps qu'il peinait à la reconnaître. Tous les jours? Répéta Nicolas, son regard fixé sur l'étranger. Depuis quand? Depuis 6 mois, répondit Jésus avec un calme désarmant. Depuis le jour où Léo s'est agenouillé près de son lit et a prié pour que quelqu'un l'aide à être normal. Depuis le jour où il a pleuré en se demandant pourquoi son papa n'était jamais à la maison. Depuis le jour où ta femme s'est assise dans la cuisine à minuit et a supplié pour que quelque chose, n'importe quoi, sauve cette famille. Nicolas eut l'impression de recevoir un coup de poing en plein estomac. Le souffle lui manqua. Comment? Comment savez-vous tout ça? Je sais beaucoup de choses, Nicolas, l'interrompit Jésus en s'approchant de lui, ses pas lents et délibérés ne faisant aucun bruit sur le parquet. Je sais que tu quittes la maison à 6h30 et que tu rentres à 22h. Je sais que tu n'as pas dîné avec ta famille depuis 3 mois. Je sais que tu as 20 millions d'euros en banque, mais que tu te sens vide à l'intérieur. Je sais que ton père est mort quand tu avais 12 ans et que tu t'es promis de ne jamais être pauvre comme lui, mais qu'en chemin, tu es devenu exactement ce que tu craignais le plus, un homme absent. Les mots le frappèrent comme des pierres. Chaque phrase démolissait une partie de ses défenses. Mais qui diable êtes-vous? Explosa-t-il, la colère étant sa dernière ligne de défense. Papa. Ne dis pas de gros mots devant le Seigneur Jésus, le réprimanda Léo avec un sérieux d'adulte. Il est spécial. Il peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Quel genre de choses? Demanda Nicolas, sentant sa rationalité d'homme d'affaires, formé dans les plus grandes écoles françaises, livrer une bataille perdue d'avance contre quelque chose qui le dépassait infiniment. Léo sourit avec fierté. Regarde, papa, regarde ce que je peux faire maintenant. Et alors, sous le regard médusé de Nicolas, son fils lâcha complètement le mur contre lequel il s'appuyait. Il se tint droit sur ses 2 jambes, ses jambes qui avaient toujours été si faibles et fragiles, et il marcha. 1, 2, 3, 4, 5 pas. De vrais pas, fermes, assurés. Des pas que les meilleurs médecins avaient jugés impossibles sans des années de thérapie intensive, et peut-être même jamais. Mon Dieu, murmura Nicolas, sentant ses propres jambes flageoler. Oui, dit Jésus doucement. Exactement. Nicolas ne pouvait plus bouger. Son esprit cartésien, éduqué pour analyser des chiffres, des projections, des risques et des bénéfices, était en état de court-circuit. Il était incapable de traiter ce qu'il venait de voir. Il voulut demander comment cela avait commencé, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Jésus s'approcha encore, et Nicolas remarqua un détail extraordinaire. L'homme ne marchait pas tout à fait comme les gens normaux. Il y avait dans son mouvement une fluidité, une légèreté, comme si ses pieds effleuraient à peine le sol. Et sa présence. Sa présence remplissait la pièce, modifiait l'air même, d'une manière qui défiait toute logique physique. « Assieds-toi, Nicolas, dit Jésus en désignant le grand canapé en cuir. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Pas avant que vous ne me disiez qui vous êtes réellement et ce que vous faites ici, rétorqua Nicolas, tentant désespérément de reprendre un semblant de contrôle. Je vais appeler la sécurité. Tu peux essayer, dit Jésus avec un sourire triste. Mais je crains que ton smartphone ne fonctionne pas en ce moment. Nicolas sortit son appareil de sa poche. L'écran était complètement noir, inerte. Il savait pourtant l'avoir quitté du bureau avec 87% de batterie. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il, sentant la panique commencer à grimper le long de son échine. Papa, n'aie pas peur, dit Léo en s'approchant de lui avec ses pas nouveaux, miraculeux, impossibles. Le Seigneur Jésus est bon. Il veut seulement nous aider. Nicolas baissa les yeux vers son fils. Il le regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des mois. Il y avait quelque chose de différent chez Léo. Pas seulement dans ses jambes, mais dans ses yeux, sur son visage. Une lumière, une paix, une joie que Nicolas n'avait, en réalité, jamais vue auparavant. Léo, dit Nicolas en s'agenouillant maladroitement face à son fils, son costume coûteux se froissant sur le tapis persan. Est-ce que ça va?
Est-ce que cet homme t'a fait du mal? Non, papa, répondit Léo avec gravité. Il me guérit. Regarde mes jambes. Elles ne me font plus mal comme avant. Je n'ai plus besoin des béquilles tout le temps. Le Seigneur Jésus dit que bientôt, je pourrai courir comme les autres enfants. Courir, répéta Nicolas, le mot se bloquant dans sa gorge, sentant les larmes menacer de couler. Les médecins avaient été catégoriques. Léo ne courait jamais. Avec de la chance et des années de kinésithérapie, il pourrait marcher avec moins de soutien, mais courir était un rêve inaccessible. Ton fils fera bien plus que courir, dit Jésus en s'approchant d'eux. Il va sauter, il va danser, il jouera au football s'il le veut. Ses jambes seront complètement normales. Mais ce n'est pas ça le plus important ici, Nicolas. Ah non? Demanda Nicolas avec un sarcasme qui sonnait faux, une dernière tentative pour se protéger. Et qu'est-ce qui est important, alors? Parce que de mon point de vue, un étranger est dans ma maison en train de faire des choses impossibles avec mon fils. Jésus s'assit sur le canapé et fit un signe à Nicolas pour qu'il en fasse autant. Il y avait dans sa présence une autorité douce à laquelle il était impossible de résister. Nicolas s'assit, Léo se blottissant entre deux. Ce qui est important, dit Jésus lentement, chaque mot pesant lourdement dans le silence de la pièce, c'est pourquoi tu n'étais pas là pour voir les progrès de ton fils pendant ces 6 mois. Ce qui est important, c'est pourquoi Léo m'a demandé à moi, et non à toi, de l'aider à être courageux. Ce qui est important, c'est que cette maison, si grande et si belle, est complètement vide de la seule chose qui compte vraiment. Et qu'est-ce que c'est? Demanda Nicolas, sentant une attitude défensive dans sa propre voix. L'amour présent, répondit Jésus avec une simplicité désarmante. Pas l'amour en théorie. Pas l'amour à la banque, pas l'amour dans les choses que tu achètes. L'amour présent. L'amour qui s'assoit par terre pour jouer. L'amour qui pleure quand l'enfant pleure. L'amour qui célèbre chaque petite victoire. Nicolas eut l'impression de recevoir une gifle. J'aime mon fils, protesta-t-il. Je le sais, dit Jésus, et il y avait une compassion infinie dans sa voix. Mais lui ne le sait pas. Et sais-tu pourquoi? Parce que l'amour qui n'est pas démontré est un amour qui n'existe pas pour celui qui devrait le recevoir. Léo regarda son père avec ses yeux bleus remplis d'une tristesse si profonde qu'elle brisa quelque chose à l'intérieur de Nicolas. C'est vrai, papa. Je sais que tu m'aimes. Maman le dit tout le temps. Mais tu n'es jamais là. Quand je me réveille, tu es déjà parti. Quand je m'endors, tu n'es pas encore arrivé. Les week-ends, tu es dans ton bureau ou au téléphone. Je voulais juste que tu me voies. Les mots de son fils furent comme des couteaux plantés directement dans son cœur. Nicolas sentit les larmes s'échapper enfin, roulant sur ses joues sans sa permission. Léo. Commença-t-il, mais il ne savait pas comment continuer. Ne dis rien maintenant, l'interrompit Jésus doucement. Écoute, simplement. Cette nuit est importante, Nicolas. Cette nuit peut tout changer. Ou ne rien changer. Le choix t'appartient. Quel choix? Demanda Nicolas en essuyant ses larmes avec un geste de honte. Le choix de voir, répondit Jésus. De voir vraiment. Pas seulement avec tes yeux, mais avec ton cœur. Voir ce que tu as manqué. Voir ce qui compte réellement. Voir, avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard? Pourquoi? Jésus regarda Léo avec un amour si pur que Nicolas en ressentit de la jalousie. Les enfants grandissent vite, Nicolas. Un jour, ils sont petits. Ils ont besoin de tes bras, de ton temps, de ta présence. Et le jour suivant, ce sont des adultes qui n'ont plus besoin de toi parce qu'ils ont appris à vivre sans toi. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Tu ne peux pas en acheter plus. Tu ne peux pas l'investir pour obtenir des rendements. Une fois qu'il est parti pour toujours. Alors, que voulez-vous que je fasse? Demanda Nicolas, sentant quelque chose se briser en lui. Je veux que tu sois là, dit Jésus simplement. Ici. Pas sur ton téléphone, pas dans ta tête en train de penser aux affaires. Ici. Avec ton fils, avec ta femme, avec ta vie réelle. Mais j'ai des responsabilités. J'ai une entreprise, des employés qui dépendent de moi. Tu as des excuses, l'interrompit Jésus, non pas avec dureté, mais avec tristesse.
De très bonnes excuses. Des excuses que le monde applaudit, des excuses qui te font te sentir important. Mais ce ne sont que ça, des excuses. Et ton fils grandit pendant que tu les répètes. Nicolas garda le silence. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de réponse toute prête, de justification préparée, de défense logique. « Comment connaissez-vous Léo » demanda-t-il finalement. « Comment êtes-vous entré ici? Comment faites-vous tout cela ?» Jésus sourit. « Léo m'a connu parce qu'il m'a cherché. Il a prié avec un cœur pur, demandant de l'aide. Et je réponds toujours à ce genre de prière. Quant à la façon dont je suis entré, disons que les portes fermées ne sont pas un obstacle pour moi. Et pour ce qui est de comment je fais cela. » Jésus posa sa main sur la tête de Léo, et Nicolas vit une chose impossible. Une douce lumière dorée émana de la paume de Jésus, enveloppant Léo d'une lueur chaude. Disons que la foi déplace des montagnes, guérit des jambes et restaure des familles. « C'est impossible, » murmura Nicolas. « Rien de tout cela n'est possible. »« Tout est possible, » le corrigea Jésus. « Seulement, tu as vécu si longtemps dans un monde qui mesure le succès en chiffres que tu as oublié que les plus grands miracles n'apparaissent pas sur les bilans comptables. » À cet instant, ils entendirent des pas dans l'escalier. C'était Sandrine Lefebvre, la femme de Nicolas, qui descendait en robe de chambre. « Léo, mon chéri, avec qui parles-tu » demanda-t-elle, avant de s'arrêter brusquement en voyant la scène. « Nicolas, tu es rentré tôt. »« Et qui est » Ses yeux rencontrèrent ceux de Jésus. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sandrine se figea complètement. Ses yeux s'écarquillèrent, et de sa gorge sortit un son qui était à mi-chemin entre un sanglot et un soupir. « Vous » murmura-t-elle. « Vous êtes. » Ce n'est pas possible. « Bonjour, Sandrine, » dit Jésus avec cette voix qui sonnait comme un retour à la maison. « J'attendais aussi de pouvoir te parler. » Sandrine chancela, s'agrippant à la rampe de l'escalier. « Je vous ai vu dans mes rêves. Chaque nuit, depuis 6 mois. Je pensais que je devenais folle. »« Tu n'es pas folle, » assura Jésus. « Tu priais, et je répondais de la seule manière que tu pouvais entendre à ce moment-là, à travers tes rêves. »« Qu'est-ce qui se passe ici » demanda Nicolas, regardant tour à tour sa femme et l'étranger. « Sandrine, tu connais cet homme » Sandrine descendit lentement les escaliers, ses yeux ne quittant jamais la silhouette de Jésus. « Je ne le connais pas physiquement, mais je l'ai vu. Je lui ai parlé chaque nuit. Il m'a consolé quand je pleurais. Il m'a donné la force quand je voulais abandonner. Il m'a dit qu'il avait un plan pour Léo, pour notre famille. Sandrine, ce ne sont que des rêves. Les rêves ne sont pas réels. »« Ah non » demanda Jésus avec douceur. « Alors, comment expliques-tu que ton fils marche sans béquille en ce moment même? Comment expliques-tu que je sois ici, connaissant des choses que vous seuls savez? Comment expliques-tu que ton smartphone ne fonctionne pas, que le temps semble s'être arrêté, que cette nuit semble différente de toutes les autres nuits de ta vie ?» Nicolas n'avait aucune réponse. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sentait complètement dépassé. Sandrine arriva près d'eux et s'agenouilla devant Jésus, des larmes coulant sur son visage. « Merci » dit-elle d'une voix brisée. « Merci de ne pas nous avoir abandonnés. Merci d'avoir écouté mes prières. Merci d'être venu. » Jésus posa sa main sur la tête de Sandrine, et Nicolas vit la même lumière dorée l'envelopper. « J'écoute toujours, ma fille. Toujours. Même si parfois la réponse n'arrive pas de la manière que vous espérez, ou dans le temps que vous voudriez. Mais elle arrive toujours. »« Pourquoi maintenant » demanda Sandrine en levant vers lui des yeux pleins de larmes. « Pourquoi pas il y a 6 mois, quand Léo a été diagnostiqué? Pourquoi pas il y a 1 an, quand ça a commencé à empirer? Pourquoi maintenant ?»« Parce que c'est maintenant que vous en avez le plus besoin, » répondit Jésus. « Pas seulement Léo. Vous tous. » Cette famille était sur le point de se briser complètement. « Sandrine, tu allais demander le divorce à Nicolas dans 3 semaines. Tu avais déjà contacté un avocat. » Nicolas se tourna brusquement vers sa femme. « Quoi? C'est vrai ?» Sandrine ferma les yeux, laissant couler d'autres larmes. « Oui » murmura-t-elle. « Je n'en peux plus, Nicolas. Je me sens comme une mère célibataire mariée.
J'élève Léo seul, je gère ses problèmes seul, je pleure seul. Je ne te reconnais plus. L'homme que j'ai épousé il y a 12 ans est devenu un étranger qui dort dans mon lit, mais qui vit dans un autre monde. Sandrine, je ne savais pas. Commença Nicolas, sentant son monde s'effondrer. Comment aurais-tu pu le savoir? L'interrompit-elle avec douleur. Tu ne demandes jamais. Tu n'es jamais assez là pour remarquer que je meurs à petit feu, que notre fils a besoin de son père, que j'ai besoin de mon mari. C'est pour ça que je suis ici, dit Jésus doucement. Pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Pour guérir ce qui est brisé. Mais je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin que vous choisissiez. J'ai besoin que Nicolas choisisse. Choisir quoi? Demanda Nicolas, paniqué. Choisir quelle vie tu veux, répondit Jésus en se levant. Il s'approcha de la grande baille vitrée qui donnait sur le jardin. Viens ici, Nicolas. Nicolas se leva, les jambes tremblantes, et s'approcha de la fenêtre. Jésus posa sa main sur son épaule, et soudain, la vue du jardin changea. Ce n'était plus le jardin nocturne de sa maison, il faisait jour. Et Nicolas se vit lui-même, mais plus âgé, peut-être 55 ou 60 ans. Il était assis seul dans un bureau luxueux, regardant par la fenêtre avec des yeux vides. « Qu'est-ce que c'est » demanda Nicolas d'une voix tremblante. « Ton avenir, » répondit Jésus à voix basse. « Si tu continues sur le chemin que tu suis maintenant. Regarde bien. » Nicolas observa. Le Nicolas plus âgé était entouré de trophées, de plaques, de reconnaissances. Les murs étaient couverts de photos avec des personnes importantes, des politiciens, des hommes d'affaires célèbres. Mais il était complètement seul. Le téléphone sur le bureau sonna. Le Nicolas plus âgé le regarda, mais ne répondit pas. Une secrétaire entra. « Monsieur Dubois, votre fils est au téléphone. Il dit que c'est important. » « Dites-lui que je suis occupé, » répondit le Nicolas plus âgé d'une voix lasse. « Mais monsieur, il dit que c'est au sujet de sa remise de diplôme universitaire. Il veut vous inviter. » « J'ai déjà dit que je suis occupé. Envoyez-lui de l'argent pour qu'il fête ça comme il veut. » La secrétaire sortit, et le Nicolas plus âgé se remit à regarder par la fenêtre avec ses yeux morts et vides. « Non. » murmura Nicolas, sentant qu'il étouffait. « Non, je ne ferai jamais ça. »« Tu le fais déjà, » dit Jésus avec tristesse. « Sauf que maintenant, Léo a 4 ans. Mais il aura 14, 24, 34 ans. Et si tu continues ainsi, chaque appel qu'il passera sera reçu par un « je suis occupé ». Chaque moment important sera manqué. Chaque occasion de connexion sera remplacée par de l'argent. La scène changea. C'était maintenant un hôpital. Le Nicolas plus âgé était couché dans un lit, relié à des machines. Il avait l'air malade, fragile. Une infirmière entra. « Monsieur Dubois, voulez-vous que nous appelions quelqu'un? Votre famille » Le Nicolas plus âgé eut un rire amer. « Je n'ai pas de famille. J'ai un fils qui ne me parle pas et une ex-femme qui s'est remariée il y a 15 ans. Des amis? J'ai des partenaires d'affaires. Ce n'est pas la même chose. » L'infirmière sortit, la pitié dans les yeux. Le Nicolas plus âgé ferma les yeux et une larme solitaire roula sur sa joue ridée. « Non » cria Nicolas en s'éloignant de la fenêtre. « Je ne veux plus voir, s'il vous plaît. » La vision disparut, et ils se retrouvèrent dans le salon normal. Nicolas tremblait, pleurait, peinant à respirer. « Ça n'arrivera pas, dit-il entre deux sanglots. Je ne laisserai pas ça arriver. »« Alors, change, dit Jésus avec fermeté. Change maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. » Sandrine s'approcha de son mari, posant sa main sur son bras. « Nicolas, je ne veux pas de divorce. Je n'en ai jamais voulu. Je veux juste retrouver mon mari. Je veux que Léo ait son père. Je veux que nous soyons une vraie famille. » Léo s'approcha aussi, enlaçant la jambe de son père. « Papa, je veux juste jouer avec toi. Je veux juste que tu me vois quand je fais quelque chose de bien. Je veux juste que tu sois là. » Nicolas s'effondra, tombant littéralement à genoux, serrant son fils dans ses bras avec une force qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. « Je suis désolé, sanglota-t-il. Tellement désolé.
J'ai été un idiot. J'ai été aveugle. J'ai couru après des choses qui n'ont pas d'importance et j'ai perdu la seule chose qui compte vraiment. Jésus s'agenouilla à leur côté, posant une main sur l'épaule de Nicolas. Le repentir est le premier pas, mais ce n'est pas suffisant. Tu as besoin d'action, de changement réel. Es-tu prêt? Oui, dit Nicolas sans hésiter. Oui, n'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Alors, demain matin, quand tu te réveilleras, tu auras un choix, dit Jésus. Tu pourras aller au bureau comme d'habitude, ou tu pourras rester ici et prendre le petit déjeuner avec ta famille. Ce choix déterminera tout le reste. Je resterai, promis Nicolas. Je resterai ici. Bien, dit Jésus avec un sourire, parce que Léo a quelque chose de très spécial à te montrer demain matin, quelque chose qu'il a répété pendant des semaines juste pour ce moment. Qu'est-ce que c'est? Demanda Nicolas en regardant son fils. Léo sourit timidement. C'est une surprise, papa. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire avec toi. Jésus se releva, aidant Nicolas à se relever aussi. Maintenant, il y a autre chose que je veux que tu comprennes, Nicolas. La guérison de Léo n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, émotionnelle, familiale. Ses jambes vont guérir complètement, mais ce n'est que le début. Cette famille a besoin de guérir à de nombreux niveaux. Comment? Demanda Nicolas. Comment guérissons-nous? Le temps, répondit Jésus simplement. Du temps ensemble. De vraies conversations. Des rires partagés. Des larmes versées ensemble, pas en solitude. Des repas en famille. Des jeux dans le jardin. Des prières avant de dormir. Les choses simples que tu as ignorées parce que tu pensais qu'elles n'étaient pas importantes. Mais mon entreprise. Commença Nicolas. Ton entreprise survivra sans toi, l'interrompit Jésus. En fait, elle fonctionnera probablement mieux quand tu apprendras à déléguer et à faire confiance aux autres. Mais ta famille ne survivra pas sans toi, pas de la manière dont elle devrait survivre. Léo n'aura pas d'autre enfance. Sandrine n'aura pas d'autres jeunes années à partager avec toi. Ce temps que tu perds ne reviendra jamais. Nicolas hocha la tête, comprenant pour la première fois la réelle gravité de ses choix. Maintenant, dit Jésus, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous vous asseyiez tous les trois ici sur le canapé, et je vais prier pour vous. Je vais demander à mon Père de guérir complètement cette famille, de restaurer ce qui est brisé, de reconstruire ce qui a failli s'effondrer. Ils s'assirent tous les trois sur le canapé, Léo au milieu, tenant les mains de ses deux parents. Jésus s'agenouilla devant eux et posa ses mains sur leur tête. Et puis il pria. Ce n'était comme aucune prière que Nicolas avait entendue auparavant. Les mots coulaient comme de la musique, chaque syllabe résonnant de puissance, chaque phrase remplissant l'espace d'une présence presque tangible. Il parlait avec une autorité qui n'était pas de ce monde, avec un amour qui transcendait la compréhension humaine. Pendant qu'il priait, Nicolas sentit une chaleur commencer dans sa poitrine et s'étendre à tout son corps. Ce n'était pas une chaleur physique, c'était comme si quelque chose de froid et de dur en lui commençait à fondre, comme si des années d'endurcissement, de concentration sur l'argent et le succès, commençaient à s'effriter. Des larmes incontrôlables coulaient sur son visage. Sandrine pleurait aussi. Même Léo avait des larmes aux yeux, bien qu'il souriait avec une paix que Nicolas n'avait jamais vue chez son fils. Quand Jésus eut fini de prier, le silence dans la pièce était presque sacré. L'air lui-même semblait avoir changé, chargé de quelque chose de nouveau, de pur. « Merci, murmura Sandrine. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. »« Je ne vous ai jamais abandonnés, » répondit Jésus avec douceur. « Je n'abandonne jamais personne. Parfois, je permets aux gens de s'éloigner, parce que le libre arbitre est sacré. Mais j'attends toujours qu'ils reviennent. Je suis toujours prêt à restaurer. » Nicolas regarda Jésus avec de nouveaux yeux. « Pourquoi nous? Pourquoi êtes-vous venu chez nous? Il doit y avoir des milliers, des millions de familles qui ont besoin d'aide. » Jésus sourit. « Je suis venu parce que vous m'avez invité. » Léo a prié. Sandrine a prié. Et même si tu ne le savais pas, Nicolas, même toi, tu as prié cette nuit il y a 3 mois, quand tu t'es assis dans ta voiture sur le parking de ton bureau à 2 heures du matin, en pleurant parce que tu te sentais vide. Quand tu as dit, Dieu, si tu existes, s'il te plaît, aide-moi. C'était une prière, et je l'ai entendue.
Nicolas eut le souffle coupé. Il avait oublié cette nuit, ou plutôt, il avait essayé de l'oublier. Ce fut l'un des moments les plus bas de sa vie. Vous l'avez entendu, murmura-t-il. J'entends chaque prière, répondit Jésus. Chaque sanglot dans l'oreiller, chaque murmure désespéré, chaque cri de douleur. Et je réponds. Pas toujours de la manière que vous attendez, pas toujours dans le temps que vous voulez, mais je réponds toujours. Jésus se leva, semblant consulter quelque chose d'invisible. Mon temps ici est presque terminé pour ce soir. Mais je reviendrai demain matin à 8 heures. Je serai dans le jardin avec Léo. Si tu veux vraiment changer ta vie, Nicolas, si tu veux vraiment être le père dont ton fils a besoin, tu seras là aussi. Je serai là, promit Nicolas avec ferveur. Je le jure. Ne jure pas, dit Jésus avec un sourire. Sois simplement là. C'est tout ce que je demande. Oh, et Nicolas. Ces 3 réunions que tu as prévues demain à 7 heures, 8 heures et 9 heures. Annule-les toutes. Elles ne sont pas aussi importantes que tu le crois. Celle du milieu n'aura même pas lieu, le client va annuler de toute façon. Ce qui est important, c'est que demain matin, Léo va te montrer quelque chose dont tu te souviendras pour le reste de ta vie. Ne manque pas ça. Et sur ce, Jésus ouvrit la porte et sortit dans la nuit. Nicolas courut derrière lui, mais quand il atteignit le seuil, il n'y avait personne. La rue était complètement vide, silencieuse, comme si Jésus s'était simplement évaporé dans les airs. Cette nuit-là, Nicolas ne dormit pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait la vision que Jésus lui avait montrée, lui-même, vieux, riche et complètement seul. L'image le terrifiait plus que n'importe quelle perte financière. Vers 3 heures du matin, il se leva sans faire de bruit et descendit dans son bureau, cette pièce qui avait été son véritable foyer ces dernières années. Il ouvrit son calendrier, 3 réunions cruciales, marquées et priorité maximale. Son doigt plana sur la souris. Un clic, et il pouvait choisir un autre chemin. Mais une partie de lui résistait, la peur le paralysait. Que représente-t-elle, Nicolas? La voix le fit sursauter. Jésus était là, près de la fenêtre. Elle représente la sécurité financière, balbutia Nicolas. As-tu besoin de plus de sécurité? Demanda Jésus. Regarde où tu es. Tu as plus d'argent que tu ne pourras en dépenser en 3 vies. Ce n'est pas une question de besoin, c'est pour ne pas être comme mon père. Un homme bon mais pauvre, mort de stress à 45 ans. Mais maintenant, ta famille souffre d'un excès de ressources, souligna Jésus. Ils ont tout sauf toi. Pourquoi hésites-tu encore? J'ai peur, admit Nicolas à voix basse. Peur que tout s'effondre si je ralentis. Tu es déjà en train de leur faillir, dit Jésus avec compassion. Lui, par nécessité. Toi, par choix, par peur. Nicolas respira profondément et, les mains tremblantes, annula une à une les réunions. À chaque clic, il ressentit une terreur pure, comme s'il sautait dans le vide. Le premier pas est toujours le plus difficile, dit Jésus. Et si c'est la mauvaise décision? Mauvaise pour qui? Répondit Jésus. Pour ton compte en banque, peut-être. Pour ton fils, c'est impossible. Aucune décision n'est mauvaise quand on choisit l'amour plutôt que la peur. Je suis ici parce que j'aime Léo, Sandrine, et oui, toi aussi, Nicolas. Je suis là parce que chaque personne dans cette maison est infiniment précieuse pour moi. Et ne crois pas que je ne suis qu'ici. Le temps et l'espace fonctionnent différemment pour moi. Je peux être ici avec toi et simultanément consoler une mère en Inde ou guérir un enfant en Afrique. Le ciel commençait à pâlir. Il est presque l'heure, dit Jésus. Va te préparer. Mets des vêtements confortables, pas un costume. Et descends dans le jardin à 8 heures. Vous serez là? Je suis toujours là où je promets d'être, répondit Jésus, avant de disparaître comme la veille. Nicolas monta retrouver Sandrine qui se réveillait. Tu es encore là? Il est presque 6h30, dit-elle, surprise. J'ai annulé mes réunions, dit-il en lui prenant la main. Parce que mon fils a quelque chose à me montrer et je ne le manquerai pour rien au monde. Parce que ma femme a besoin de savoir qu'elle est plus importante que n'importe quel contrat. Parce que j'ai vu ce qui arriverait si je ne changeais pas, et c'était terrifiant. Tu nous choisis vraiment? Demanda-t-elle en pleurant. Je vous choisis,
confirma Théil. Ils s'étreignirent, libérant des années de distance et de douleur. À 7h45, ils descendirent ensemble. Léo était déjà debout, débordant d'une énergie nouvelle. « Maman, papa. Vous êtes là tous les deux. On ne manquerait ta surprise pour rien au monde, champion, dit Nicolas. » À 8h précises, ils sortirent dans le jardin. Jésus était là, assis sur l'herbe, les attendant avec un sourire qui semblait contenir tous les secrets de l'univers. « Bonjour, famille Dubois. Prêt pour le miracle d'aujourd'hui ?» Léo courut vers Jésus, et Nicolas remarqua quelque chose d'extraordinaire. Son fils courait. Pas en boitillant, pas avec difficulté. Il courait, avec des pas fermes, normaux. « Vous voyez ça ?» demanda Jésus. C'est la foi transformée en action. Mais ce n'est que l'échauffement. Jésus s'agenouilla. « Très bien, petit guerrier. Montre à ton père ce que tu sais faire. » Léo se tint devant ses parents, le cœur battant, prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant, puis se mit à courir. Il courut autour du jardin, sauta par-dessus une petite pierre, glissa sur l'herbe, avec une liberté et une aisance que tous les médecins avaient jugé impossibles. Sandrine laissa échapper un cri de joie mêlé de larmes. Nicolas était paralysé, des larmes coulant sans contrôle sur son visage. Mais Léo n'avait pas fini. Il s'arrêta devant un ballon de football qui traînait là depuis des mois. « Papa !» cria-t-il. « Joue avec moi. » Et il frappa le ballon directement vers Nicolas. À cet instant, quelque chose se brisa complètement à l'intérieur de Nicolas. Il tomba à genoux, sanglotant comme jamais auparavant, non de tristesse, mais de joie pure, de gratitude, d'un amour écrasant. « Va, lui dit Jésus. Joue avec ton fils. C'est le moment que tu as failli perdre en courant après des choses sans importance. » Nicolas se leva, ramassa le ballon, et regarda son fils qui attendait avec un sourire radieux. « Prêt, champion ?» demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Prêt, papa. » Et pour la première fois, le père et le fils jouèrent ensemble au football. Jésus s'approcha de Sandrine qui filmait la scène, tremblante. « C'est magnifique, n'est-ce pas ? » « C'est impossible, murmura-t-elle. « Les médecins voient avec des yeux médicaux, dit Jésus. Moi, je vois la foi, l'amour, le potentiel divin. Et quand je vois ces choses, l'impossible devient possible. Ce n'est pas moi qui les guéris. C'est lui-même, par la foi. Votre foi à tous. Cette foi a rendu ce miracle possible. » Pendant près d'une heure, ils jouèrent. Finalement, épuisés et heureux, ils s'effondrèrent sur l'herbe en riant. « C'est la meilleure chose que j'ai jamais faite de ma vie, dit Nicolas. Pas de signer un contrat, pas de gagner un marché. Ce moment, avec toi. » Jésus et Sandrine les rejoignirent. « Léo, dit Jésus, tes jambes sont complètement guéries. Mais tu as toujours été spécial, même quand tu ne pouvais pas marcher. Ta valeur ne vient pas de ce que tu peux faire, mais de qui tu es, un fils bien-aimé de Dieu. » Le groupe resta silencieux, savourant l'instant. « Tu vas partir ?» demanda Sandrine, la voix tremblante. « Bientôt, répondit Jésus doucement. Je suis venu pour guérir Léo, mais plus encore, pour sauver cette famille. C'est fait maintenant. Même si vous ne me voyez pas physiquement, je serai toujours avec vous. Ne pars pas, dit Léo en le serrant dans ses bras. Tu es mon meilleur ami. Et tu es mon petit guerrier, dit Jésus. Mais maintenant, ton père est là. Il ne te laissera pas tomber, n'est-ce pas, Nicolas? Non, dit Nicolas avec fermeté. Plus jamais. Ils se levèrent. Une lumière commença à émaner de Jésus. Il est temps, dit-il simplement. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir, dit-il à Léo. Nous nous reverrons. La lumière devint aveuglante, les enveloppant dans une chaleur et un amour intense. Puis, tout s'arrêta. Ils étaient seuls dans le jardin. Il est parti, murmura Léo. Mais il est encore là, dit Nicolas en posant sa main sur le cœur de son fils, puis sur le sien et sur celui de Sandrine. Ils s'étreignirent, un cercle d'amour indestructible, sachant que leur vie avait été changée pour toujours. Les 3 jours suivants furent étranges pour Nicolas. Il connaissait un bonheur nouveau en passant du temps avec sa famille, mais les conséquences professionnelles ne tardèrent pas.
Son associé principal, Stéphane Mercier, débarqua chez lui, furieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu as annulé la réunion avec les Japonais, on a perdu un contrat. Nicolas, qui construisait une cabane à oiseaux avec Léo, expliqua calmement qu'il changeait ses priorités. C'est alors que Stéphane vit Léo courir dans le jardin, lui qui l'avait toujours connu avec des béquilles. Il resta sans voix. Le Seigneur Jésus m'a guéri, expliqua simplement Léo. Nicolas tenta d'expliquer le miracle, sa décision de ne plus travailler que de 8h à 17h, de déléguer, de faire passer sa famille en premier. Stéphane, bien que sceptique, accepta d'essayer, frappé par la paix nouvelle qu'il voyait dans les yeux de son ami. Cette nuit-là, Nicolas expliqua à Sandrine la vision terrifiante de son avenir solitaire que Jésus lui avait montré, la scellant dans leur engagement mutuel à ne jamais laisser ce futur se produire. Le lendemain, au bureau, Nicolas annonça les nouveaux horaires pour toute l'entreprise. Il y eut de la surprise, mais aussi un soulagement. Contre toute attente, l'entreprise ne s'effondra pas. Au contraire, les employés plus heureux et reposés devinrent plus créatifs et productifs. La maison, elle, était remplie de rire. Un mois plus tard, Nicolas surprit Léo en train de prier, remerciant Jésus d'avoir ramené son papa. Les larmes aux yeux, Nicolas comprit l'ampleur du changement. Il lança un blog, Le millionnaire qui faillit tout perdre, où il raconta son histoire. Les témoignages affluèrent, dont celui d'Olivier Petit, un entrepreneur de Bordeaux, qui, grâce à ce récit, annula ses réunions pour passer du temps avec son fils et tenter de sauver son mariage. 6 mois après la visite de Jésus, l'épreuve arriva. L'école appela, Léo était tombé en jouant au football et, pendant un instant, ses jambes ne répondaient plus. La peur et le doute s'installèrent. Léo, en pleurs, pensait que Jésus l'avait abandonné. Nicolas, luttant contre ses propres doutes, s'assit avec son fils. Parfois, Jésus est comme le soleil, expliqua-t-il. Même quand les nuages du doute ou de la peur le cachent, il est toujours là. La guérison n'a pas disparu. Tu as juste eu un moment de peur, et la peur n'est qu'un nuage passager. Le lendemain, Léo retourna à l'école, déterminé. Quand les autres enfants hésitèrent à jouer avec lui, il déclara, « Le Seigneur Jésus m'a appris que ce n'est pas grave de tomber. Ce qui n'est pas bien, c'est de rester par terre. » Il joua avec tout son cœur, tombant et se relevant en riant. Peu après, le docteur Laurent Bertrand, un neurologue pédiatrique de l'hôpital Necker-Enfants Malades, contacta Nicolas après avoir lu son blog. Intrigué, il demanda à examiner Léo. Les résultats furent sans appel. Le docteur Bertrand, homme de science et de foi, ne put que conclure à un miracle. Médicalement, je ne peux pas l'expliquer, dit-il, stupéfait. Les dommages nerveux ont complètement disparu. C'est comme si son corps avait été reconstruit. Avec l'accord de la famille, il publia le cas dans une revue médicale, une validation scientifique de l'inexplicable. Cette nuit-là, dans le jardin, une douce brise souffla, et la famille sentit une présence, un amour qui confirmait leur foi. Ce n'était pas un rêve. C'était réel. 2 ans passèrent. La vie avait trouvé un nouvel équilibre. Le blog de Nicolas touchait des centaines de milliers de personnes. Un samedi, alors qu'il construisait une cabane dans un arbre avec Léo, son fils lui avoua sa peur de le voir redevenir comme avant. Nicolas admit avoir la même crainte parfois. Mais ensuite, je te regarde, dit-il, et je me souviens pourquoi je me bats chaque jour pour être différent. Tu es ma raison de lutter, Léo. Ce soir-là, il recevait des invités, dont Philippe Girard et Nathalie Moreau, un couple contacté via le blog. Leur fils de 8 ans, Hugo, était atteint de paralysie cérébrale. Ils demandèrent à la famille de prier pour lui. Léo, avec une foi d'enfant, insista pour aller voir Hugo. Arrivé chez eux, Léo s'agenouilla devant le fauteuil roulant d'Hugo, prit ses mains et pria. « Seigneur Jésus, s'il te plaît, pourrais-tu le guérir? Je sais que tu peux le faire. » Il ne se passa rien de visible. Hugo ne se leva pas. Léo, en larmes, ne comprenait pas. Mais les parents d'Hugo expliquèrent que leur fils leur avait appris l'amour et la foi, et qu'ils se sentaient heureux, en paix, comme si la prière de Léo l'avait touché d'une autre manière. C'était une leçon, le miracle n'est pas toujours celui que l'on attend. 5 ans plus tard, Léo, âgé de 11 ans, était dans sa cabane lorsqu'il sentit une présence familière. Jésus était là. « Bonjour, mon petit guerrier, dit-il.
tu as grandi. Je suis revenu te dire que le miracle n'était pas seulement pour toi, mais pour commencer quelque chose de plus grand. Ton histoire continuera de toucher des vies. Ne crains jamais, car je suis avec toi toujours, même quand tu ne me vois pas. La lumière émana de Jésus. Tu n'es jamais vraiment parti, n'est-ce pas? Réalisa Léo. Jamais vraiment, répondit la voix. Je suis dans chaque acte d'amour. Quand Léo ouvrit les yeux, il était seul, mais ne se sentait plus seul. Il courut vers son père. Papa, il était là. Il a dit que nous ne sommes jamais seuls. Nicolas regarda les yeux de son fils et le crut. Ce soir-là, la famille se réunit dans le jardin avec une nouvelle certitude. Jésus était revenu, non pas pour rester physiquement, mais pour leur rappeler qu'il n'était jamais vraiment parti. Ils avaient été touchés par le divin, et cela avait tout changé, pour toujours.